Bienvenue pour cette séance de yoga doux. Je suis ravie de vous retrouver. On va s'installer en position confortable sur le dos. Si vous le souhaitez, comme on le fait de temps en temps, vous pouvez placer un support sous votre dos de façon à permettre une ouverture de la poitrine. Donc, ça peut être de vous installer sur un bolster si vous en avez un gros coussin. Sinon, vous pouvez aussi prendre votre serviette ou votre couverture et faire la rouler de façon à créer une sorte de cylindre. Et ensuite, on va venir déposer la colonne vertébrale sur ce cylindre, ce petit support, cette petite surélévation, en veillant à ce qu'il y ait le coccyx sur le support, toute la colonne vertébrale en fait. Et on a juste, si besoin, un support pour la tête. Vous pouvez allonger vos jambes, vous pouvez les garder pliées. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, placer vos plantes de pied l'une contre l'autre, les jambes en papillon, et laisser vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur, en utilisant éventuellement des cales sous les cuisses si besoin. Voilà, donc plein d'options pour vos jambes en fonction de la façon dont vous vous sentez aujourd'hui. Une fois que vous êtes confortablement installé, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à ouvrir la bouche, à expirer. Et on va démarrer tranquillement cette séance. Je vous invite, si ça ne vous crée pas d'inconfort, à fermer vos yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous inviter à observer les bruits que vous percevez autour de vous. En commençant peut-être par les bruits les plus lointains, peut-être à l'extérieur de votre maison ou de votre appartement. Puis portez votre attention sur des bruits un peu plus proches, peut-être cette fois à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement, dans une pièce voisine peut-être, ou au-dessus ou en dessous. Observez sans vous attacher à ces bruits. Puis progressivement, amenez votre attention sur les bruits que vous percevez dans la pièce dans laquelle vous êtes là maintenant. Et puis tout doucement, amenez votre attention sur votre respiration et peut-être les bruits que produisent chaque inspire, chaque expire, aussi subtil soit-il. Continuez à porter votre attention sur votre respiration, sentir l'air qui rentre dans votre corps par les narines ou par la bouche. Observez l'air qui ressort par les narines ou par la bouche. Continuez à suivre chaque respiration, chaque inspire, chaque expire, et peut-être commencer à observer où vous sentez votre respiration aujourd'hui, dans quelle partie de votre corps vous la sentez davantage. Est-ce que c'est plutôt dans la partie haute de votre buste? Est-ce que vous la sentez déjà au niveau de votre ventre? Est-ce que vous la sentez plus d'un côté que de l'autre? Il s'agit juste d'observer sans jugement. Observez ces respirations pour tranquillement arriver dans le moment présent, ici maintenant.
Et à mesure que vous continuez à porter votre attention sur le souffle, voyez si vous pouvez commencer à percevoir vos respirations qui s'allongent, peut-être qui s'approfondissent. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un compte à chaque inspire et à chaque expire. Quand vous inspirez, vous comptez mentalement 1, 2, 3, 4 et vous expirez. Juste pour avoir une idée de quelle est la longueur de vos inspires, quelle est la longueur de vos expires. Encore une fois, comme un observateur. Il cherche à noter si les inspires sont plus longs que les expires. Ou si c'est l'inverse, est-ce que ce sont les expires qui sont plus longs que les inspires? Ou est-ce que c'est plutôt équilibré entre les inspires et les expires? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces observations. Ce sont juste des indications. Et une façon également d'être dans le moment présent, pleinement conscient du moment. Continuez encore quelques respirations à observer votre souffle, peut-être avec votre compte. Je vais vous inviter, si vous le pouvez, essayer de petit à petit approfondir vos respirations de façon à venir utiliser votre ventre si ce n'est pas déjà le cas. Respiration ventrale, où l'on sent à l'inspire le ventre qui légèrement se gonfle comme un ballon, le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale légèrement, et à l'expire, le ventre qui se redégonfle, le nombril qui se rapproche un petit peu plus de la colonne. Vous pouvez garder ou reprendre votre compte, juste à titre indicatif, voir un peu où vous en êtes après ces quelques respirations. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est pareil? On a quelques respirations encore ici. On va inspirer profondément. Avec l'expiration, tout doucement, vous allez rouler sur le côté de façon à retirer le support que vous aviez placé dans votre dos. Si vous n'aviez pas de support, restez comme vous êtes. Reposez ensuite votre dos sur le sol. Vos bras sont le long de votre buste. Vous pouvez, s'ils étaient légèrement écartés, vous pouvez les ramener un peu plus vers votre buste. On va laisser glisser nos bras sur le sol pour les monter. Donc avec l'inspire, donc les bras ne montent pas, juste ils glissent sur le sol vers nos oreilles, ou jusqu'où c'est possible. Et avec l'expire, on les laisse redescendre, un peu comme si on nageait ici à la surface de l'eau, mais tranquillement, sans faire d'effort particulier. Avec l'inspire, on laisse les bras glisser sur le sol vers le haut, jusqu'où ils montent. Et on expire, on les laisse glisser pour revenir le long du buste. À l'inspire, les bras glissent sur le sol vers le haut. Tout le long de l'inspire. Et tout le long de l'expire, on les laisse glisser vers le bas. J'aime bien, c'est aussi ce qu'on appelle les anges des neiges. C'est quand les enfants se plongent dans la neige sur le dos et font des mouvements avec leurs bras ici.
Snow Angel. Encore quelques mouvements comme ça. Avec l'inspire, on laisse les bras glisser vers le haut jusqu'au ventre. Et avec l'expire, on les ramène. Donc, une dernière fois ce mouvement, on inspire, les bras montent. On expire, les bras redescendent. Ok, si vous avez les jambes en papillon, vous allez vous aider de vos mains pour ramener vos genoux l'un contre l'autre. On va venir ramener vos genoux contre la poitrine. Une main sur chaque genou. On va presser nos genoux sur notre ventre. Puis avec l'inspire, on repousse légèrement les genoux. On inspire, on expire, on ramène les genoux vers nous. On inspire, on les repousse. Quelques mouvements comme ça. Expire, ramène les genoux. Inspire, on repousse. Expire, ramène. Inspire, repousse. Regardez les mains sur les genoux et on va faire des cercles avec nos genoux. Ça peut être les genoux serrés. Pour commencer, on fait des cercles avec nos genoux. Sentez l'effet éventuellement massage au niveau du bas du dos. Faire des cercles dans un sens. Observez, comme on le fait souvent ici, hein, si ça roule mieux dans un côté du cercle que l'autre. Il y a des endroits où ça accroche un peu. Et puis ensuite, on va faire des cercles, toujours les jambes serrées dans l'autre sens. Ok, on va revenir au centre. Et cette fois, on va faire des cercles avec nos genoux, mais des cercles, chaque genou fait son propre cercle. Donc en fait, on va laisser les genoux s'écarter, puis revenir. Avec nos mains, on dirige nos genoux dans des cercles pour les écarter, les faire revenir. On fait bouger l'os du fémur ici, l'os de chaque cuisse au niveau de l'articulation de la hanche. Observez au passage, hein, comme à l'instant, s'il y a des zones où ça roule mieux que d'autres. Et puis, tournez dans l'autre sens. Même mouvement, mais dans le sens inverse. Ok. Puis, on va poser le pied gauche sur le sol. On va entrelacer nos doigts derrière la cuisse droite. On va tendre la jambe droite vers le plafond. Enfin, du moins, diriger la jambe droite vers le plafond. C'est pas grave si elle n'est pas tendue, le genou droit peut rester plié. On va faire des cercles avec le pied ici. Donc, possible que ça craque un peu au niveau de la cheville. Des cercles dans un sens. Puis des cercles dans l'autre sens. Okay. Avec une prochaine inspire, on va tendre la jambe un peu plus vers le plafond si on peut et pointer le pied comme un danseur, une danseuse. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Avec l'expire, on va laisser la jambe se replier et flexer le pied. On inspire, on tend la jambe, on pointe le pied comme ça. Maintenant, on expire, on plie, on flexe. On inspire, on tend, on pointe. On expire, on plie, on flexe. Inspire, tend et pointe. Expire, plie, flex. Un dernier, inspire, tend et pointe. Expire, plie et flex. Ok. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez placer vos mains au niveau de l'avant de votre bassin, au niveau de la pliure des jambes. Là. On a inspiré ici. Avec l'expire, on décolle le pied gauche de façon à ramener nos jambes vers nous. Inspire, on repose le pied gauche sur le sol. Expire, on ramène les jambes vers nous. Inspire, repose. Si vous avez vos mains au niveau de la base de votre ventre, sentez une légère contraction lorsque vous ramenez vos jambes vers vous. On travaille la base de la ceinture abdominale. Expire, on ramène les jambes. Inspire, repose.
Un dernier, expire, ramène et relâchez vos épaules dans le sol. Inspire, ramène le pied gauche sur le sol. On va reposer le pied droit maintenant sur le tapis. On va tendre la jambe gauche vers le ciel. Le genou gauche peut rester plié. On entrelace les doigts derrière la jambe gauche. On va commencer avec des cercles du pied gauche. On tourne dans un sens, le pied gauche. Et on tourne dans l'autre sens. Même chose, observez, s'il y a des petits cracks, des petites choses comme ça, voilà, c'est bien. Observez si ça tourne mieux dans un sens, si ça tourne mieux dans l'autre. Observez peut-être aussi si vous sentez un peu de chaleur dans la jambe droite, celle qu'on a fait travailler avant. Avec une prochaine inspire, on va laisser cette jambe gauche se tendre peut-être un peu plus vers le plafond, pointer le pied gauche comme un danseur, une danseuse. Avec l'expire, on replie la jambe, on flexe le pied. Inspire, tend la jambe, pointe le pied. Expire, plie et flexe. Inspire, tend et pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend et pointe. Expire, plie et flex. Et un dernier, inspire, tend et pointe. Expire, plie et flex. Et on va venir déposer cette cheville gauche au-dessus du genou droit. Même chose, vous pouvez placer vos mains à la base du ventre pour sentir la contraction, sinon gardez vos bras allongés sur le sol. On inspire ici, avec l'expire, on décolle le pied droit, on ramène nos jambes vers nous. On inspire, on ramène le pied droit sur le sol. Expire, monte les jambes. Inspire, ramène. Expire, monte. Inspire, ramène. Expire, monte. Inspire, ramène. Dernier, expire, monte. Et inspire, ramène. Super, on va reposer le pied gauche sur le sol. On va rouler sur le côté. Celui que vous voulez, on fera les deux de toute façon. On va donc s'installer sur le côté de façon à être bien stable, pas rouler trop vers l'avant ni vers l'arrière. Utilisez un support éventuellement pour votre tête si vous en avez un, sinon vous pouvez utiliser le bras qui est en dessous, mais je suggère vraiment un support pour la tête, ça peut être un bout de couverture roulée, un bloc, de façon à libérer l'épaule qui est en dessous, étendre le bras qui est en dessous vers l'avant. On va faire un angle droit entre notre buste et les cuisses, puis entre les cuisses et les tibias, à peu près. Avec l'inspiration, on va imaginer que nos chevilles sont collées. On va décoller le genou du dessus vers le plafond, on ouvre les jambes en fait. Avec l'expire, on ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. Maintenant, ce sont les genoux qui vont être collés. On inspire, on décolle le pied du dessus vers le plafond. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Un dernier, inspire, monte. Expire, ramène. Vous allez tendre le bras qui est au-dessus, le placer au-dessus de la tête si c'est possible. Vous pouvez, si c'est un peu trop, si le sol là, est un peu trop loin, vous pouvez utiliser un peu de tension, mais un support ou le monter moins loin. Juste quelques instants ici, on prend 2 respirations pour sentir à l'inspire peut-être un peu du côté qui est face au plafond, là, qui s'étire. Avec l'inspire et expirez lentement. Encore une fois, inspire et expire. Le bras va rester là quelques instants, on va tendre la jambe du dessus. Elle est soulevée, elle ne repose pas sur le sol, elle est parallèle au sol, la jambe du dessus, là, le pied est flex. On va tendre le bras également. On va inspirer ici, comme si avec nos doigts, on voulait toucher le mur qui est le mur, là, d'un côté, et avec notre pied, si on voulait toucher le mur de l'autre.
Et avec l'expiration, on va plier le genou, plier le coude, et on va ramener coude genou devant nous, comme si notre coude et notre genou voulaient se faire un bisou. On inspire, on retend, on s'étire. On expire, on ramène devant le ventre. Essayez de rester stable au niveau du bassin, de ne pas rouler vers l'avant ou vers l'arrière. On inspire, on s'étire. On expire, on ramène. 3 encore. Inspire, ouvre, si ça va bien sûr, sinon on arrête. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Dernier, inspire, tend. Et expire, ramène. Puis on va replacer la jambe sur le dessus. Et on va rouler sur l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez juste rouler. Moi, je change de côté pour pouvoir vous voir. Appuyez le support sous votre tête. Tendez le bras du dessous vers l'avant pour libérer l'épaule. 2 angles droits entre le ventre et la cuisse et les cuisses, entre les cuisses et les tibias. On imagine que nos pieds sont collés. On inspire, on ouvre le genou du dessus vers le plafond. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre, en essayant de ne pas rouler vers l'arrière, de façon à vraiment travailler les muscles fessiers. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et un dernier, inspire, ouvre. Expire, ramène. Maintenant, ce sont nos genoux qui sont collés. Avec l'inspire suivante, c'est le pied du dessus qui se soulève vers le plafond. Expire, ramène. Donc, nos pieds qui se séparent. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. 2 encore. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Et expire, ramène. Vous allez tendre le bras du dessus au-dessus de l'oreille, là, au-dessus de la tête. S'il y va, bien sûr, vous pouvez utiliser un support sous la main si le sol est trop loin, évidemment. On prend 2 respirations ici pour sentir peut-être l'air venir dans le côté là, qui est face au plafond. On inspire profondément dans cette zone. On expire. On inspire. Et on expire. On peut garder le bras du dessus où il est. On va tendre la jambe du dessus pour la placer parallèle au sol. Pied flex. Puis on va, si on avait les mains sur un support ou sur le sol, on va placer le bras du dessus parallèle au sol. Avec une prochaine inspire, on va chercher à allonger cette ligne-là, essayer de faire en sorte que nos doigts touchent le mur de devant, le pied, le mur qui est derrière, là-bas, enfin au bout. Et avec l'expire suivante, on va plier le genou, plier le coude, venir les ramener tous les deux devant nous, comme si notre genou touche peut-être le coude ou inversement. On inspire, on réétire. On expire, on ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Même chose, on essaye de garder une certaine stabilité au niveau du bassin, de façon à travailler les muscles et pas déséquilibrer la zone du bassin. 2 encore, on inspire, on étire. Expire, ramène. Et un dernier, inspire, étire. Expire, ramène. Super, on va rouler sur sur le côté. La main du dessus va se placer sur le sol. On va repousser le sol, on vient s'asseoir. Alors, confortablement. Donc, ça peut être jambes croisées, ça peut être sur les genoux, ou on peut venir s'asseoir sur une chaise quelques instants. Vous pouvez vous asseoir aussi sur un gros coussin, si vous en avez un, pour avoir un peu plus d'espace, que le bassin soit un peu plus haut que les genoux, par exemple. Bras le long du buste. On va inspirer. On va laisser les bras monter jusqu'où ils montent pour chercher à allonger le dos, s'étirer un peu ici. Avec l'expire, on ramène les bras vers le long du buste. On inspire, on monte.
Expire, ramène. Essayez de sentir avec l'inspire, comme le sommet de votre crâne peut-être se rapproche un petit peu du plafond. La colonne s'étire. On expire. Et un dernier, on inspire. Avec l'expire, on va légèrement basculer sur le côté, poser une main sur le sol, l'autre bras un peu au-dessus de l'oreille. Et on va faire ce mouvement de moulin, parce que j'appelle le moulin, de balancier d'un côté de l'autre. Donc avec l'inspire, on revient au centre. Avec l'expire, on bascule de l'autre côté. C'est de garder les deux autres de vos fesses dans le sol. On inspire, on revient au centre en se grandissant. Avec l'expire, on bascule de l'autre côté jusqu'où ça bascule. Utilisez des supports sous les mains si le sol est trop loin. On inspire, on revient au centre. Expire, on bascule sur le côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Et une dernière fois, on inspire, on revient au centre. Et cette fois, avec l'expire, on va venir tourner notre buste légèrement vers la droite. Placer la main gauche sur le genou droit, main gauche sur le genou droit, le bras, la main droite derrière nous ou sur un support. Légère torsion ici. On inspire profondément pour peut-être se grandir. Et on expire. On inspire. On laisse la colonne se grandir, peut-être le sommet du crâne légèrement se rapprocher du plafond avec l'inspire et avec l'expire. Voilà, une dernière, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on peut, si on le souhaite, remonter les bras vers le ciel si ça nous aide à allonger la colonne. Et avec l'expire, on va tourner le buste de l'autre côté. Moi, c'est vers la gauche. On place la main droite sur le genou gauche, l'autre main derrière. On inspire profondément pour essayer de faire en sorte que nos os des fesses s'ancrent un peu plus dans le sol et que le sommet du crâne lui se dirige plus vers le plafond. On se grandit. Et avec l'expire, on relâche. On inspire, essayez de relâcher vos épaules loin des oreilles. On expire. Et un dernier, on inspire. Et on expire. Ok, prochaine inspire, on peut remonter les bras le long des oreilles si on veut revenir le buste vers l'avant. Et avec l'expire, on va ramener les mains, les bras le long du buste. Prochaine inspire, on va laisser les bras s'ouvrir cette fois sur les côtés, parallèles au sol. On ouvre la poitrine comme si on voulait accueillir quelqu'un là qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et avec l'expiration, on va venir le serrer dans les bras. Vous pouvez relâcher légèrement la tête vers vos bras, ça fait du bien. On inspire, on réouvre. On expire, on ferme. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On expire, on ramène, comme si on se faisait un gros câlin aussi. On va rester comme ça cette fois. Donc, on a les mains opposées au niveau de chaque omoplate dans le dos. Et on va donc porter votre attention au niveau de vos coudes, là qui sont collés l'un sur l'autre. Et voyez si vous pouvez faire quelques mouvements de rotation de cercle avec vos coudes. Dans un sens. Plus ou moins grand les cercles, hein, comme à chaque fois. Vous voyez, explorez. Et puis dans l'autre. Ok. On va relâcher les bras le long du buste, secouez vos bras, secouez vos doigts, vos mains si vous le souhaitez. On va passer à quatre pattes. Vous pouvez toujours pour protéger les genoux, utiliser votre petite serviette ou tout autre support là pour rendre le contact des genoux avec le sol plus confortable. On va commencer par des petits mouvements de balancier ici. Donc, imaginez que vous venez donner un petit coup de fesse à droite, un petit coup de fesse à gauche avec votre bassin seulement pour l'instant. On essaye d'isoler un peu les différentes parties du dos. Donc, pour l'instant, c'est juste un petit coup de fesse à droite, un petit coup de fesse à gauche. Et puis, progressivement, à mesure que ce mouvement de balancier s'installe, voyez si vous pouvez inclure la taille, la base des côtes. Donc, on associe au bas du dos maintenant le milieu du dos. Et puis, on monte peut-être au niveau un peu plus haut dans la cage thoracique.
Un petit mouvement de balancier, d'ondulation, à l'image d'un poisson peut-être hein, qui ondule dans l'eau ici. Ok. Puis vous allez avancer légèrement vos mains, à peu près d'une main vers l'avant, vers votre tapis, de façon à ce que vos poignets soient un peu plus en avant par rapport à vos épaules. On va inspirer ici avec l'expiration. On va venir vers l'arrière, comme si on voulait s'asseoir ou même s'asseoir carrément sur ses talons. On inspire, on revient dans cette forme de quatre pattes un peu modifiée. On expire, on repart vers l'arrière. On inspire, on remonte. Expire vers l'arrière. Sentez l'étirement dans le dos, passage. Expire, inspire, on remonte. Et un dernier, expire, on repart vers l'arrière. Et inspire, on revient vers l'avant. On va se redresser sur les genoux, venir placer le pied droit sur le sol. Main droite sur la cuisse droite, bras gauche le long du buste. On va inspirer, on va laisser le bassin partir vers l'avant, le bras gauche monter jusqu'où il monte, possiblement le long de l'oreille. Avec l'expire, on revient. Inspire vers l'avant, on monte le bras jusqu'où il monte. Avec l'expire, on ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Un dernier, inspire, monte. Avec l'expire, si ça va, placer vos doigts sur l'épaule gauche. Imaginez que vous avez de la peinture au bout du coude et vous faites des cercles avec votre coude. Des petits cercles qui deviennent grands, ou des grands cercles, ou des petits cercles. C'est vous qui décidez en fonction de comment roule cette épaule. Gardez une respiration calme et tranquille et éventuellement reprenez votre compte si vous aviez un peu compté vos inspires et vos expires tout à l'heure. Juste en guise de métronome, juste pour une indication, savoir si vos inspires sont plus longues que vos expires ou l'inverse, ou si c'est équilibré. Changez la rotation des cercles, le sens de rotation des cercles. Ok, on revient à quatre pattes. On va changer de jambe, pied gauche sur le sol, main gauche sur la cuisse gauche, bras droit le long du buste. On inspire, on laisse le bassin partir vers l'avant, le bras droit monter jusqu'où il monte, éventuellement le long de l'oreille. Avec l'expire, on ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Essayez de faire en sorte que lorsque vous partez vers l'avant, que votre genou reste en ligne avec la cheville. S'il est au-delà, avancez votre pied plus vers l'avant. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Un dernier, inspire, monte. Avec l'expire, placez les doigts de la main droite sur l'épaule droite. Peinture au niveau du coude. Et on y va pour nos cercles avec le coude droit cette fois. Dans un sens, des grands cercles ou des petits cercles, ou des grands qui deviennent petits ou des petits qui deviennent grands. Décidez. Faites rouler cette épaule ici avec le souffle. Sentez quand le coude part vers l'arrière, la poitrine en haut qui s'ouvre. Et ensuite, on va faire les cercles dans l'autre sens. Ok. Et on va revenir. On va garder ce pied-là sur le sol. On va venir placer l'autre sur le sol. Et ensuite, on peut dérouler le dos avec dérouler le dos rond, la nuque, la tête en dernier. Voilà, on est debout. Alors, on enlève les supports éventuellement qui sont sur le chemin pour ne pas se prendre les pieds dedans. Secouez vos jambes, secouez vos bras si besoin. On va entrelacer les doigts ici. Avec une prochaine inspire,
On va monter sur la pointe des pieds jusqu'où on monte. Hein. Ça peut être juste de décoller un tout petit peu les talons. On peut monter les bras, pareil, jusqu'où ils montent, devant notre visage, ou peut-être jusqu'au niveau des oreilles. On voit ce qui est possible. Avec l'expire, on redescend les talons, les bras. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. 2 encore. Inspire, monte. Expire, descend. Et un dernier. Inspire, monte. Expire, descend. Donc, placez les mains à la taille. Inspire ici. Avec l'expire, on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Inspire, monte. Expire, chaise. Inspire, monte. Expire, chaise. Vous pouvez ajouter les bras qui montent le long des oreilles lorsque vous descendez sur votre chaise, mais ce n'est pas obligatoire. Expire, ramène. 2 encore. Inspire, on descend sur la chaise. Expire, ramène. Dernier, inspire. Et expire. Maintenant, je vous propose de mêler ces 2 choses en même temps. On va entrelacer les doigts. On inspire, on monte sur la pointe des pieds, on monte les bras, jusqu'où ils montent, encore une fois. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. On laisse éventuellement nos bras le long des oreilles ou on les rebaisse. On inspire, on remonte sur la pointe des pieds, on remonte les bras. On expire, on vient s'asseoir sur la chaise imaginaire, les bras qui restent en l'air, ou on les rebaisse si on veut. 2 encore. On inspire, on monte. On expire, on vient sur notre chaise. Inspire, monte. Expire, chaise. Et prochaine inspire, revenez en position debout. Ne secouez les jambes. Secouez les bras si besoin. On va venir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche à l'arrière. Assurez-vous que vos pieds ne sont pas comme sur une poule de gymnastique, hein, qui est au moins à la largeur de votre bassin d'écart entre le pied avant et le pied arrière pour assurer la stabilité ici. On va faire une première flexion avec cette jambe à l'avant pour s'assurer que le genou est en ligne avec la cheville. Si vous voyez que votre genou est vraiment au niveau des orteils, je vous suggérerais d'éloigner votre pied à l'avant. Main à la taille. On va inspirer, on va plier la jambe à l'avant. Si on le souhaite, on peut monter les bras vers les oreilles, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder les mains à la taille. Avec l'expire, on ramène. Inspire, plie, peut-être monte les bras. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Et un dernier, inspire, plie. Et avec l'expiration, je vous invite, si vous pouvez, si vous le souhaitez, entrelacer vos doigts derrière, à tendre les doigts vers le sol, tendre les bras, de façon à laisser votre poitrine s'ouvrir ici. Peut-être que tendre les bras, c'est trop fort, donc juste rester ici. Et on prend 2 respirations pour gonfler au maximum la cage thoracique, envoyer un maximum d'air et d'oxygène dans nos poumons. On expire, il y a bien relâché vos épaules loin des oreilles. Encore une respiration, on inspire profondément. Sentez l'espace qui se crée entre vos épaules dans tout le thorax ici. Et on expire. On va ramener le pied gauche à l'avant, secouer vos jambes si besoin, faire la même chose de l'autre côté. Pied droit s'en va à l'arrière. Vérifiez que vos pieds sont suffisamment écartés l'un de l'autre pour une stabilité, pour être stable. Pliez la jambe à l'avant de façon à vous assurer une première flexion vers l'avant, va s'assurer que le genou est en ligne avec la cheville. Ensuite, vous avez le choix de garder vos mains à la taille ou de monter les bras le long des oreilles lorsqu'on va inspirer. Donc on y va, on inspire, on plie la jambe à l'avant, on laisse les bras monter en option. Jusqu'où ils montent, ça peut être juste là, ça peut être jusqu'au plafond, comme vous le souhaitez. Avec l'expire, on ramène. Inspire. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Un dernier, inspire, monte. Expire, ramène. C'est avant-dernier, pardon. Inspire, monte. Et même chose, si vous avez vos bras, qu'ils soient parallèles au sol ou vers
tournez vos paumes des mains vers l'extérieur et faites un grand mouvement de bras, comme vous, décidément, on a beaucoup aujourd'hui. Faites un grand mouvement de bras pour venir placer vos doigts vers l'arrière. Vous pouvez garder vos bras parallèles au sol ici, même chose pour sentir l'ouverture, ou vous pouvez entrelacer vos doigts si vous préférez. On prend deux respirations. Ici, on inspire profondément à travers la poitrine. On expire. On inspire. Et on expire. Super. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, secouez les jambes, secouez les bras si vous le souhaitez. On va placer les mains à la terre, on fait une sorte de petite chorégraphie. Donc les pieds à la largeur des hanches. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va venir s'asseoir sur la chaise, comme tout à l'heure. Prochaine inspire, on redresse et on monte le genou droit. Expire, on se rassoit. Inspire, on monte le genou gauche. Expire, on se rassoit. Inspire, genou droit monte. Expire, on se rassoit. Inspire, genou gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, on se rassoit. Expire, genou droit. Expire, on s'assoit. Inspire, genou gauche. Ok, on change un peu. Inspire, on s'assoit. Expire, on tend la jambe sur le côté. Jusqu'où elle va? Ça peut être juste là. Si elle va plus haut, on va plus haut. Expire, on plie. Inspire, jambe gauche sur le côté. Expire, plie. Inspire, ouvre jambe droite sur le côté. Expire, plie. Inspire, jambe gauche sur le côté. Inspire, plie. Et on remonte. Ok, on relâche les jambes si besoin. On va ouvrir, écarter les jambes. Tourner les pieds vers l'extérieur. Même chose. Les bras, s'ils sont un peu fatigués, les épaules sont un peu fatiguées, on peut garder les mains à la taille. Ok. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va plier les genoux. Main à la taille. On expire, on ramène. Si on veut faire les jambes en même temps, si on veut faire les bras en même temps, ici, on va inspirer, on va tendre les bras vers le ciel. Et avec l'expire, on va plier les genoux, plier les bras. Inspire, tend les jambes, on tend les bras s'ils sont tendus, sinon on reste là les bras. On expire, on plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Un dernier, inspire, tend. Expire, plie. On va ramener les bras le long du buste, les coller aux côtes là. Placer les avant-bras vers l'avant, les paumes des mains tournées face au plafond. Reste les jambes pliées, évidemment, comme c'est possible. Hein. On peut avoir les jambes tendues si c'est plus confortable. Mais si on veut travailler un peu les jambes, on peut les plier plus ou moins. Et donc, comme si on portait un plateau ici, on va inspirer. Avec l'expire, on va aller offrir le plateau du côté droit. Expire, ramène, en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui bouge à partir du bassin. Donc, c'est juste le torse qui bouge. On inspire, le buste qui bouge. Avec l'expire, on offre à gauche. Inspire, ramène au centre. Expire à droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Et avec l'expire, on relâche. Amenez vos jambes l'une contre l'autre. Secouez les jambes si besoin. Je vous propose la posture là, pour étirer le dos. Donc, soit on a besoin soit d'une chaise, soit d'un pan de mur. Sandrine, c'est l'équivalent du chien tête en bas. Donc, on pose les mains soit sur le mur, soit sur la chaise, soit sur le meuble quand on a. On éloigne les pieds ici, de façon à venir tendre les bras. La tête est dans l'alignement des bras. Ici, vous pouvez plier un peu vos genoux pour soulager l'arrière des cuisses et ça tire fort. On inspire profondément. Comme si on voulait éloigner de nouveau le coccyx du sommet du crâne. Et on expire. On inspire. On expire. On inspire une dernière fois ici. Et on expire. Ramenez vos pieds vers la chaise ou vers le mur. En tenant la chaise, on va attraper
un pied, sur mon pied gauche, on fera les deux de toute façon. Donc, voyez ce que vous voulez. Essayez de faire en sorte que vos cuisses restent plus ou moins sur le même plan, voire serrées. L'idée, ça va être de diriger le genou qui est plié vers le sol. Vous allez sentir possiblement que ça tire au niveau du muscle à l'avant de la cuisse ici. Si ce n'est pas le cas, basculez le bassin vers l'avant et tirez plus votre pied vers l'arrière si vous ne sentez pas l'étirement dans le muscle de la cuisse. On inspire profondément comme si on inspirait dans ce muscle-là de la cuisse qui s'étire. On expire. On inspire. Et on expire. On va tout doucement relâcher ce pied. On va faire l'autre pied maintenant. Attrapez le pied ici, si c'est possible. Même chose, l'idée, ça va être d'essayer de diriger le genou, vers le sol pour sentir l'étirement dans le quadriceps, le grand muscle de la cuisse. Si vous sentez déjà l'étirement, restez où vous êtes avec cette intention de diriger votre genou vers le sol. Si ce n'est pas le cas, vous voyez, si vous pouvez diriger un peu plus le genou vers le sol, tirez votre pied vers la fesse à l'arrière pour sentir l'étirement dans le quadriceps. On inspire profondément dans ce grand muscle de la cuisse ici. On expire. C'est de relâcher vos épaules. Encore une fois, on inspire profondément dans cette jambe pliée et on expire. Et on relâche tout doucement le pied, secouez vos jambes de nouveau. On va faire notre posture de l'arbre. Donc, on peut utiliser la chaise en soutien, on peut utiliser un mur ou s'en éloigner si ça va, enfin, si on le souhaite plutôt. Moi, c'est mon pied droit là, par lequel je vais commencer, mais de toute façon, on fera les deux. Donc, vérifiez que votre pied, sur lequel vous allez placer tout le poids de votre corps, est bien ancré dans le sol. Vous pouvez imaginer des racines qui poussent. On va soulever le genou opposé, donc moi c'est le genou gauche, on va l'ouvrir vers l'extérieur et on va venir placer le pied gauche soit contre la cheville droite, avec les orteils du pied gauche qui restent en contact avec le sol pour assurer l'équilibre, soit vous soulevez le pied un peu plus haut, sous le genou, soit au-dessus du genou, comme vous le souhaitez. Vous pouvez garder une main ou les deux mains à la taille, jointes au niveau de votre poitrine. Un ou deux bras vers le ciel, c'est vous qui décidez. Si vos bras sont déployés vers le ciel, est-ce que les épaules restent loin des oreilles? On inspire, on expire. On inspire, on expire. Voilà, et si on veut tester son équilibre ici, on peut se détacher du support éventuellement. Si on n'a pas de support, on peut fermer les yeux. Super. On inspire. Et avec l'expiration, super. On replace les deux pieds sur le sol, secouez vos jambes, secouez vos bras, oubliez les éventuelles tensions. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, c'est mon pied gauche, mais faites l'autre côté. Basculez tout le poids du corps sur cette jambe-là. Veillez à ce que le pied soit bien ancré dans le sol. Imaginez les racines ou un lien quelconque. On va ensuite soulever le genou opposé, l'ouvrir vers l'extérieur et venir placer l'autre pied contre la cheville, contre le mollet ou plus haut si on le souhaite. Main à la taille, singulier au pluriel, devant la poitrine ou vers le plafond. Décidez ce que vous souhaitez pour ce côté-là. Yes. Alors, ce qui aide pour l'équilibre aussi, c'est le point fixe pour le regard. Et après, on peut tester ou challenger un peu son équilibre, s'affranchir d'un support éventuel, jusqu'à peut-être fermer les yeux. Dans tous les cas, on cherche à garder une respiration la plus calme et tranquille possible. Ok, super. Et on relâche ensuite, secouez vos jambes.
va tout doucement revenir vers le sol. Venez vous asseoir sur le tapis. On va ensuite venir s'allonger sur le dos. Gardez peut-être, avant de vous mettre sur le sol, peut-être si vous souhaitez lever les jambes à la fin pour la relaxation, gardez une chaise pas trop loin. On déroule le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis, donc vous pouvez utiliser vos mains à l'arrière des cuisses comme un frein, et on dépose le dos tout doucement sur le sol. On va garder les pieds sur le tapis. Vous pouvez placer vos bras sur le sol à hauteur de vos épaules. Et ensuite, on va inspirer ici. Avec l'expiration, on va laisser les genoux partir, se pencher légèrement vers la droite. Vous pouvez rouler la tête à gauche. Avec l'inspire, on ramène les genoux au centre, la tête au centre. On expire, on laisse les genoux partir vers la gauche. On peut rouler la tête à droite. On expire, on ramène au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Et inspire, on revient au centre. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme on l'a fait au tout début de séance, ramener vos jambes contre vous. Peut-être les presser un peu contre vous, si c'est quelque chose qui fait du bien à votre dos, ou peut-être rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser le bas de votre dos. Relâchez bien vos épaules dans le sol. Et ensuite, on va tout doucement glisser vers la relaxation finale. Donc, confortablement allongé sur le dos. Je rappelle les différentes options que vous souhaitez, que vous avez. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer vos jambes en l'air contre un mur ou placer vos mollets sur une chaise, par exemple. Surélever les jambes permet d'apporter un peu de repos au cœur, parce qu'il a moins à pomper pour envoyer le sang jusqu'aux extrémités. Reflux sanguin vers les organes vitaux du ventre. Posture très restaurative, très calmante. Ou alors vous pouvez prendre une position confortable sur le dos plus classique, avec les jambes allongées sur le tapis. Peut-être glisser un gros coussin sous vos genoux si le bas du dos est sensible. Vous gardez vos pieds à la largeur du tapis en ramenant vos deux genoux l'un contre l'autre. C'est aussi une possibilité. Les bras sont déposés sur le sol, légèrement décollés du buste. Paume des mains tournées face au plafond. N'hésitez pas à vous recouvrir, placer même une couverture sur vous pour ne pas avoir froid. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Faites tous les petits micro-ajustements nécessaires dont vous avez besoin pour vous sentir confortable pour les quelques minutes pendant lesquelles on va rester dans cette position pour maintenant se relâcher, se détendre, laisser quelques minutes à notre corps, à notre tête pour relâcher les tensions. Je vais vous inviter à ramener votre attention sur votre respiration, un peu comme vous l'avez fait au début de cette séance. Prenez quelques instants pour observer chaque inspire, chaque expire. Observez où vous sentez le souffle à l'intérieur de vous. Voyez si vous sentez votre ventre se gonfler à l'inspire légèrement, se dégonfler à l'expire. Continuez à observer votre souffle, peut-être juste avec votre casquette d'observateur, si vous le souhaitez, reprendre votre petit comptage des inspires, des expires, juste guise de
sorte de GPS de la respiration. Je vais vous inviter maintenant à penser au mot détente. À chaque inspiration, vous allongez un peu plus votre inspire et vous vous répétez mentalement le mot détente de façon à créer, à appeler cette vibration de détente. Et vous prononcez aussi le mot détente à chaque expiration, en veillant à allonger peut-être un peu plus l'expire, comme si vous souhaitiez faire pénétrer cette détente dans tout votre corps et dans toute votre tête. J'inspire profondément la détente et j'expire profondément en envoyant la détente par la pensée dans tout mon corps. Je fais pénétrer cette détente dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les pensées. Continuez ainsi quelques instants encore. Inspire la détente. Et expire, on diffuse la détente dans tout le corps, dans toutes les pensées. Puis revenez maintenant à une respiration normale, naturelle. Et je vais vous inviter à imaginer une boule de lumière dorée juste au-dessus de vous. Imaginez cette boule de lumière dorée. Créez-la par la pensée. Dessinez-la comme un enfant le ferait sur une feuille de papier. Et de cette boule de lumière dorée qui flotte, qui danse juste au-dessus de votre corps, descend une onde de douceur et de sérénité qui vient vers vous. Vous sentez cette onde de douceur et de sérénité toucher le sommet de votre crâne, glisser sur votre front. Toutes les rides d'expression s'effacent. Toutes les pensées s'apaisent. L'onde de douceur, de bien-être, telle une caresse, coule à présent vers vos sourcils, vos tempes, vos yeux. Tous les petits muscles autour des yeux se détendent. Vos paupières s'alourdissent. L'onde de lumière douce s'infiltre à présent dans vos joues, votre bouche, vos lèvres, vos dents, vos mâchoires se desserrent. Votre menton s'abaisse légèrement. Tout votre visage devient calme, parfaitement détendu. Prenez conscience de votre tête, lourde, sans tension, parfaitement relâchée. Puis ce courant de lumière, de douceur, de détente coule maintenant dans votre gorge. Vous déglutissez et vous sentez votre gorge se dénouer. Les petits muscles autour des vertèbres cervicales se relâchent complètement. Baignez dans cette lumière douce. Puis ce courant de douceur, de détente continue sa progression et descend vers vos épaules. Les épaules se libèrent de leur lourd fardeau, elles se relâchent et s'enfoncent légèrement dans le sol.
La détente glisse ensuite le long de vos bras, jusque dans vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Vos doigts, vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, vos bras s'installent dans la douceur de cette lumière dorée. Ils deviennent lourds, comme s'ils s'enfonçaient sur un tapis, comme s'ils s'enfonçaient dans du coton. L'onde de douceur et de bien-être coule maintenant vers votre thorax. Votre respiration est calme et tranquille. La vibration de douceur, de bien-être pénètre dans votre ventre, relaxant chaque organe. Chaque organe s'abandonne à cette vague de douceur infinie. Et vous sentez votre ventre tout entier, bien relâché, relaxé. Laissez votre dos se détendre complètement. Sentez l'onde de détente s'installer dans vos vertèbres, dans tous vos muscles, dans tout votre dos. Votre dos s'alourdit. Il s'enfonce doucement dans le tapis, comme s'il s'enfonçait dans un matelas de plumes. Toutes les tensions du dos se défont et votre dos se relâche complètement, bercé par cette onde de douceur et de lumière. Puis l'onde de détente coule dans votre bassin qui se détend à son tour, puis descend le long de vos deux jambes. Laissez bien aller vos cuisses, laissez la détente s'installer dans l'articulation de vos genoux, vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils se relâchent en profondeur. Laissez vos jambes s'abandonner totalement à ce bien-être et accueillez la sensation de lourdeur dans vos deux jambes. Elles sont à présent parfaitement relâchées. C'est tout votre corps qui est traversé, imprégné de cette lumière dorée et douce, de cette onde de détente et de bien-être qui s'approfondit encore. Vous sentez l'énergie de la lumière et de la détente circuler en vous. Laissez cette lumière, cette douceur s'approfondir encore. Laissez-la pénétrer dans tous vos muscles, dans vos nerfs, jusque dans vos os, jusque dans la moelle de vos os, jusque dans la plus petite de vos cellules. Cette douce lumière est bienfaitrice, apaisante, régénérante. Puis tout doucement, très tranquillement, je vais vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé.
Observez quelques instants les bruits que vous percevez autour de vous. Puis progressivement ramenez votre attention sur votre respiration. En prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Roulez vos mains, roulez vos pieds. Remuez votre visage. Puis quand vous vous sentirez prête, prêt, ramenez vos genoux contre votre poitrine, votre ventre. Vous pouvez serrer vos jambes contre vous, faire un gros câlin. Et ensuite, roulez tout doucement sur le côté en position du fœtus pour quelques respirations. Et de cette position du fœtus, une fois que vous vous sentez prête, prêt, avec la main du dessus, repoussez le sol et venez vous rasseoir confortablement quelques instants sur votre tapis. Avant de se quitter, je vous propose que l'on prenne ensemble 3 profondes respirations. On inspire profondément pour refaire le plein d'air, d'oxygène, peut-être encore un peu de lumière, de chaleur, de douceur, ce qui nous fait du bien. Et on expire, on diffuse tout ça à l'intérieur. On inspire profondément l'air, l'oxygène, la douceur, la détente. On expire, on diffuse tout ça jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, on inspire et on expire. Si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. On peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. On accorde quelques instants encore pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis, pour respirer, pour, j'espère, vous faire du bien. On va inspirer, on se redresse, on expire. Vous pouvez laisser légèrement la tête basculer vers l'avant, comme une sorte de message de gratitude que vous vous envoyez à vous-même, un merci que vous vous adressez pour ce moment que vous vous êtes offert. Et on termine ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.